Tu vas te sauter de 10 mètres? Non, je pense que je n'y arriverai jamais. 10 mètres, j'ai plus. Tu n'y arriveras jamais. Mais quand ils m'ont fait monter aux 10 mètres avec la caméra pour regarder, j'ai pleuré. Donc ça va être très très difficile quand même. T'as qu'à sauter sans la caméra. Ah bah là, ça n'a vraiment plus aucun intérêt. Là. T'as pleuré? Mais oui, j'ai pleuré. J'ai vraiment le vertige. Alors combien ils ont dit que toucher les gens? Une certaine somme. Non, je parle pas de toi. Mais toi, c'est pas pareil, tu es journaliste. La fourchette est entre 10 000 et 45 000. 45 000 euros? Ouais. Moi, je saute de... Voilà, Moi, la fourchette, c'est les je saute bruits. de hein. 60 mètres, moi. Tu sais que tu plonges de plus en plus profond tous les après-midi sur Europe 1 pour beaucoup moins. Hein. Pierre, Non Pierre ne plonge pas beaucoup, on peut pas dire qu'il soit très couche-tôt. À propos, j'étais réveillé à 4h du matin. C'est Pas vrai un coup de téléphone. Pourquoi? J'ai regardé, je n'ai pas répondu, le temps de retrouver mon téléphone. Il était enfoui dans mes oreillers. Oui. Je vois Titoff. À 4h du matin? Je rappelle Titoff. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Un ami véritable est une douce chose. J'ai craint qu'il vous soit arrivé quelques querelles. Voulez-vous que je vienne vers vous? C'est de la fontaine. T'es sûr que tu lui parles comme ça? À 4h du matin. À mon avis, il a pas compris. Hein. Et alors? Il appelait pourquoi? Alors, puisque vous êtes tellement marrant, tellement sûr de vous, vous ne saurez pas pourquoi il m'a Si. parlé. Ah bah maintenant, il y a du D'abord parce que suspense. Alors, à la demande générale. D'abord parce que je suis inquiet, parce que vous savez Non, parce qu'on se fait du combien souci. j'aime mon Titi, alors allons-y. Qu'est-ce qui lui Moi arrive aussi, j'aimais mon Titi. Alors, Qu'est-ce qui s'est Je dis, passé? t'as un problème? Je voulais savoir si t'étais une sortie. à 4h du matin. Oh merde. Mais quelle vie. Alors je dis non, sûrement pas. J'ai raccroché. Je crois qu'on va bientôt avoir des infos sur le cristal. Je jure que je n'invente pas une broutille. Ah, mais quand je l'ai laissé hier après-midi, puisque on peut dire, on était quelques-uns hier à enregistrer Alessandra Sublet, c'est à vous, puisque quelques animateurs doivent remplacer pendant une semaine votre patronne, cher Jérémy Michalak. Moi, j'ai enregistré l'émission hier et Titoff faisait partie. Qu'est-ce qu'elle fait pendant quelques semaines? Elle va chez le coiffeur? Pour une semaine de vacances. Il y aura, je S'occupe crois, de son bébé. Frédéric Lopez. Ouais, c'est chaque animateur qui vient avec sa bande. Donc Stéphane il y a Bern. Bern avec sa bande, Lopez avec sa bande d'Inter, vous Voilà. Laurent avec. Et donc, tu as enregistré ça hier après-midi. Et Titoff faisait partie de l'équipe. Ah, mais qui a bouffé, il est là. C'est marrant, ça. Il a été très très bien, je dois dire. Mais alors, On le connaît. Ouais, on le connaît. Et je me suis dit, toi, t'es pas parti pour rentrer. Et je me suis pas trompé. Tu l'as senti. Mais quelle hein. heure il était? Ah ben il était 16h, mais on voit qu'il est 16h. À 16h, tu sens que le mec est... Mais oui, il a raison, il a raison. Mais oui, mais oui. Il a raison, tu sens bien Bien quand sûr. quelqu'un n'est pas couché. Et pourquoi vous n'êtes pas levé à 4h du matin pour rejoindre votre copain alors? Parce qu'un connard m'attendait à 9h. Vous en mangez, vous, des surgelés, Stevie? Moi, j'arrête pas. Mais jamais. Je n'arrête pas. Ah, vous, oui? Alors moi, ce que j'aime, c'est le rayon. Je suis une folle. Picard. Non, pas du tout. Ah, pardon. Je suis monope. Ah, vous êtes monope. Ah, mais à mort. Radio Monop. Monoprix gourmet, peut-être. Et tu sais que j'ai mon chapeau. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis chez Monoprix, j'avise un galure. Je regarde ça, et tiens, c'est amusant. Je l'essaye, une poupée. Il me seyait à merveille. Je regarde sur mon carnet où j'en suis de mon budget. Un vieux canne sous vide. Je me dis, tiens, quel prix vaut-il? Tu peux parler à personne, là, parce que y a personne dans les magasins maintenant. Tu parles au mur, mais quel prix ça peut valoir? Bon, alors, il faut regarder, il y a une étiquette à l'intérieur, tu regardes comme ça. Et je vois 15 €. Je dis, c'est pas cher pour un garçon de ta classe. Je sors de là, Paris ne bruissait que de cela. Oh là là, quel chapeau, t'as vu le chapeau de Pierrot? Avez-vous vu le beau chapeau de Pierrot? C'est un chapeau qui vient de chez Rigolo. Sur le devant, on avait mis une plume de pan. Sur le côté, un amour de perles. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce chapeau? C'est pas mon temps. On a maintenant, après mon aventure, puis la chanson, on a une pub maintenant. Voilà. Ah bah oui, tiens, d'accord. On se retrouve après la pub. On va se gêner continue jusqu'à 18h sur Europe 1. Venez vous détendre et vous relaxer. Europe 1 s'occupe de tout. Installez-vous. Laurent Ruquier revient sur le chapeau de Monsieur Bénichou. Il replante le décor.
La suite du chapeau de Pierrot. Ah oui, le suspense est à son comble. Pierre achète donc, je résume pour ceux qui prendraient l'émission en cours, Pierre achète donc un très beau chapeau, 15 € à Monoprix. Et après? Je vais à Bordeaux pour présenter mon film Turf. Mon film. Mais non, mon film, le film dans lequel je travaille, tu dirais pas ma station Europe 1, c'est pas pour ça qu'on... Non. C'est pas à toi? Bah non. Tu m'as eu en me disant ça. Bon. Et alors, donc, avec un film qui s'appelle, on présente ça à Bordeaux. Tout d'un coup, je voyais qu'il y avait des jaloux dans la salle et tout ça. Bref, je ne retrouve plus mon chapeau. Le lendemain matin, je prends l'avion, j'arrive à Orly. Bonne heure. Au lieu de rentrer chez moi, je dis, faites un crochet. Passez donc aux Champs-Élysées, au Monoprix. Parce que là, c'est là où je l'avais acheté. Je vais au Monoprix des Champs-Élysées, il n'y avait plus de chapeau. Qu'est-ce qu'il fait, mon Pedro? Il fait 2-3 autres Monoprix et il n'en trouve pas. Il rentre à la maison, il prend son téléphone, il regarde d'abord dans son iPad où qui c'est Monoprix. Ouais, c'est là qu'on ne croit plus, là. Et je vois direction générale. Je téléphone à la direction générale. Oh non. Je dis, passez-moi le service des relations publiques. Je croyais que ça mettrait 2 heures. Tout de suite, oui. Je vais même te dire, monsieur Jonathan Soyer. Bonjour Jonathan Soyer, là pareil. J'avais envie de lui dire qu'est-ce que vous faites dans la vie qui m'aurait répondu commercial. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Après la soupe, du pain. Bon, alors, je lui ai dit, monsieur, écoutez, vous allez me prendre pour un idiot. Je m'appelle Pierre Bénichou, machin, le type était un admirateur. Bon. J'ai mon film qui sort la semaine prochaine. Et je lui dis, écoutez, vous allez me prendre pour un fou. J'ai acheté un chapeau. Alors, pour rire, pour montrer quand même la classe du mec, je dis, un prix exorbitant, 15 €. Hey. J'en trouve plus. C'est quoi comme chapeau? Un feutre non doublé, très mou, marron, quelle taille? 59. J'aurais dû prendre 60 parce qu'il est un peu petit. Hey. 59, très bien, marron, il y a des marrons et des noirs, je voudrais un marron. Monsieur, permettez-moi de vous dire que je vous rappelle cet après-midi. Suspense. L'après-midi, rien. La nuit, rien. 4 heures du matin, le téléphone sonne. Allô, le chapeau? Non, Titoff. Ah non, mais en plus, il nous fait des trucs. Il faut avoir suivi les épisodes précédents. C'est un tiroir. C'est énorme. Ouais, bien sûr. Eh oui, mais c'est ça. Il est doué. Il est fort. On ne s'ennuie Bon, jamais. alors, le lendemain, Total respect. vers midi, Qu'il est con. j'essaye de prendre mon téléphone. Je me gourre et je vois. Allô, monsieur Bénichou? Oui, c'est monsieur Soyer, là, pareil. Rappelez-moi si j'ai du chapeau. Oh là là, je dis ça a dû aller loin. Comme à l'école, quand on me dit revenez me voir à propos de votre dissertation. Oh putain, dis donc, j'avais pas un poil de sec. Je le rappelle. Je lui dis, ce qui se fait beaucoup dans le peuple, au lieu de dire le prénom ou le nom, tu dis Monsieur Jonathan. Ils adorent ça, les gens. Je dis Monsieur Jonathan, oui. Ça va, c'est Pierre Bénichou, vous m'avez appelé? Oui, monsieur. Et il me dit, non, je n'en ai pas trouvé. J'ai fait téléphoner dans tous les magasins. Et il n'y en a plus, parce que ce sont des articles. J'ai dit, mais vous avez bien un stock? Oh, on dit oui, mais il faudra les fouiller dans le stock. Alors là, je lui dis, mon petit gars, tu prends ton vélo et tu vas tout de suite, je jure que c'est vrai, et tu vas tout de suite au stock. Alors il se marre, il me dit comment, c'est toi? J'ai dit non, mais vraiment, faites regarder au stock. Dites-moi où c'est, je vais y aller. J'ai envie de ce chapeau. Mais c'est vrai, moi j'ai des obsessions comme ça. Ah oui, je vois. 3 heures plus tard, téléphone, drrrr, le mec qui me raconte, qui veut absolument faire durer. Alors, j'accroche, boum, allô, Non, oui, mais c'est bonjour. sympa de nous la faire courte. Alors, et il me dit, je vous en ai trouvé un, 59, marron, et je vous l'envoie. Je dis, mais pour en avoir plusieurs. Il me dit non, il n'en restait qu'un. Je lui dis très bien, monsieur, alors écoutez, dites-moi où il faut que j'aille le chercher, à qui il faut que je fasse le chèque. Et vraiment, je vous remercie infiniment. C'est vrai, ça me fait un plaisir fou. Parce que c'est gentil, mais non, c'est normal. On est là pour ça, on fait le connerie. Genre. Alors je lui dis, il me dit non, vous me donnez votre adresse. Le lendemain matin, ma concierge vient, frappe à la porte. J'ouvre la porte. Je dis, il était 8h30 du matin, je dis c'est Tito. C'était elle. Elle avait un paquet comme ça. Elle me dit c'est pour vous, monsieur, j'ai signé pour vous, c'est envoyé en recommandé.
Merci, cher ami, vous voulez entrer? Non, non, elle a toujours peur que je... Elle s'appelle Nafissatou. Mais là, vraiment, j'ai pas regretté parce que je préfère être seul avec mon chapeau. J'ouvre la boîte. Alors, j'étais hier sud, pas rasé, en pyjama, que j'avais pas changé depuis 7 mois. Et je me suis vu avec mon chapeau dans la glace. J'étais beau, c'était formidable. Alors, j'ai un chapeau, celui-là, et un autre qui est moins bien, que j'ai ici. Ouais. Ah bon? Pourquoi j'ai celui-là ici? Ben, je sais pas. Parce que l'autre, j'ai peur qu'on me le vole. Le pape va démissionner le 27 février. Ensuite, il va y avoir le conclave. Et pendant quelques jours, qui va tenir le Vatican, Laurent? Dites-moi qui va tenir le cardinal Vatican. Berton. Voilà. Donc, à mon avis, avec un petit coup d'État, ça peut être... Il est italien, lui? Ah, il est italien, hein, bien. Bertone, ma Bertone. Donc ça fait 2 Italiens. Voilà. Et maintenant, alors, il y a un historien que tout le monde respecte, Oui. et je suis le premier à le respecter, c'est l'historien Odon Vallet, l'historien des religions. Bah oui, Odon Vallet. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ah oui, oh là là. Oui, on l'adore. Non, Il a toujours une belle mèche en plus. Alors, faut pas s'attendre, Laurent, à un pape qui bouge les lignes. Hein. Le pape, il va être conservateur, il va être septuagénaire, il va être polyglotte. Hein. Moi, du moment qu'il est catholique, ça va. Les revenus des buralistes maintenant. Alors, ont-ils réellement augmenté les bureaux de tabac? D'abord, alors. auprès de qui vous avez enquêté? Parce que... Écoutez, j'ai appelé plusieurs buralistes. J'ai pas voulu appeler la fédération et le syndicat. Ah non, parce que forcément, ils vont dire, ah bah Ils non, vont- c'est pas Bien vrai. sûr, ouais. D'abord, On les connaît. J'ai appelé mon marchand de cigares déjà. Ah hein. bah oui. Ah bah oui. Voilà, rue de Sèvres, hein, le Brazza, excellent. Très bien. Ah, il va en dire du mal maintenant, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une bouffée? Oh bah tiens, Alors, Il est bon, ce tabac, Vermus. Laurent. Il est unique. Comédien. Ce sont des nouvelles chansons. J'ai repris une chanson que j'avais écrite avec dans les années 67 où j'étais parti en tournée à Montréal avec Barbara. c'est trop tard. Ah, voilà. Marlène Dietrich m'avait demandé, avec qui j'avais chanté à Tu l'as l'Olympia, niqué, hein. m'avait demandé de lui écrire une chanson avec Barbara. Qu'est-ce que tu dis? Il dit tu l'as niqué. Il dit. On l'avait bien entendu. Bon, il y a longtemps. Remarque, quand on a de belles cannes, ça peut durer longtemps. Dis-moi, est-ce que vous pourriez nous raconter, monsieur Debout, ce qui vous est arrivé avec Barbara à Montréal, quand vous avez rencontré un de vos camarades d'enfance? Il y a eu 2 jours programmés dans ce grand théâtre qui s'appelait le... Peu importe. Ah, les deux ensemble, c'est pas mal. Hein. Oh là là, les deux vieux du C'est Muppet pour ça Show. que les soirées sont longues. Vous avez des nouvelles de Titoff? Ah bah, je pense que Jean-Jacques doit en avoir. Ouais. la place des Arts. Voilà, j'ai retrouvé. Comment il s'appelait? Le théâtre de la... Attends. Bon, non, mais c'est vrai que le nom du théâtre est peut-être pas indispensable pour l'anecdote. Eh, t'imagines les forfaits de téléphone? Ouais, vous Elle avez est pas pris, du vous avez tout matin, ma compris. Hein. poupoule. Hein. Alors, allons-y, Jean-Jacques. Qui tu rencontres? Au théâtre de la- On y croit, Alors, Jean-Jacques. au théâtre de la place des Arts. Et il y a un type est arrivé vers moi, il m'a dit tu es Jean-Jacques Debout avec l'accent de là-bas, mais moi je fais plutôt l'accent belge que l'accent canadien. Et je lui ai dit oui, c'est moi. J'étais Jean-Jacques Desbout, ouais. Oui. Et il m'a dit, il y a un copain à toi qui te cherche, il est là, et puis je vois un rouquin arriver et tout, et vraiment je le reconnais pas tout de suite. Et il me dit, voilà, je voudrais rencontrer Barbara. Et puis je me disais, mais c'est bizarre, je le connais, celui-là, je le connais. Et il me dit, nous, on se verra tout à l'heure, on ira manger un steak au poivre dans la forêt, après avoir eu 2 accidents de voiture. Ah bon? Parce qu'il roulait à 150 à l'heure sur l'avenue de Sherbrooke. Elle est bien cette histoire. Oui. On vous remercie. Il identifie enfin, il identifie enfin son camarade Alors, de collège. Qui est ce rouquin? Bon, Parce que c'est ça, qui est le rouquin? À un moment, j'ai décidé Barbara pour aller dîner avec lui, elle en voulait pas. Ouais. On a été dans le restaurant qui s'appelait Chez son père dans le vieux quartier de Jacques Cartier. Oui. C'est là où le général de Gaulle avait dîné.
Ah bah oui. Essayez d'éviter les digressions, Jean-Jacques, parce qu'à 18h, on a le journal, vous savez. Je suis content qu'il soit beaucoup plus gâteau. Après avoir dit vive le Québec libre. Oui, très bien. Alors, venons-en au fait. Qui était ce rouquin? Et le garçon. Mais qui êtes-vous, monsieur? Alors, Et allez-y, ce Jean-Jacques. garçon dit à Barbara, Oui. est-ce que vous voulez me chanter? Dis quand reviendras-tu? Parce que ma femme est en France et elle n'est pas prête de revenir. Et on comprend pourquoi, car ce garçon était Jacques Messrine. Ah. Et je l'avais connu au collège de Juilly, avec qui je servais la messe. Je servais la messe avec lui et il m'avait fait la blague de venir me voir au théâtre. Mais il voulait surtout voir Barbara. Ah, vous avez présenté Messrine à Barbara. Oui. C'est Bah, marrant, il a raconté tellement bien il y a 3 jours.